C'est pour ça que de plus en plus, mes amis, dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. La grâce, la paix, par Jésus de Nazareth, le ressuscité du 3e jour. Voilà, nous bénissons Dieu pour cette nouvelle vidéo. Et j'aimerais encourager véritablement mes frères et sœurs qui, sont encore sous l'autorité de leurs parents, qui vivent chez leurs parents, ou bien qui sont même déjà partis de chez leurs parents, et bien véritablement à ne pas nous laisser séduire par le siècle présent et de commencer à manquer de respect à ses parents, de commencer justement à injurier ses parents, de commencer à frapper ses parents, menacer ses parents, voler ses parents, manquer de respect à ses parents, bref, agir comme le siècle présent. Et j'aimerais vraiment encourager un frère, une sœur à véritablement considérer que c'est un très grand péché de pouvoir manquer de respect à ses parents. Et on va prendre un premier passage dans le livre de Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 1. Il est écrit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Et que tu vives longtemps sur la terre. Et voyez-vous, mes amis, cette parole que les Écritures viennent de nous enseigner. Et cette parole correspond, aux 10 paroles que Dieu avait données à Moïse. On retrouve cela aussi dans le livre de Exode, chapitre 20, à partir du verset 12. Et vous avez vu ce qui est écrit, c'est le commandement afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Vous savez, des fois, il y a des jeunes qui meurent subitement, qui meurent brutalement, et on se pose la question, mais pourquoi est-il parti si tôt? Eh bien, vous savez, la parole a des principes. Quand on ne respecte pas la parole, quand on veut tuer ses parents, quand on veut éliminer ses parents, eh bien, mes amis, il y a des principes dans les Écritures. Et je vais pour cela citer un exemple. C'est l'exemple de Absalom. Absalom, rappelez-vous qu'il va vouloir justement monter sur le trône royal de son père et il va commencer à consulter des hommes pour mettre fin à la vie de son père David. Et David a dû fuir devant son fils Absalom. Et Absalom, malheureusement, quand il allait pour aller tuer son père, ses cheveux vont se retrouver coincés sur un arbre et par la suite, les soldats de David vont le tuer, il va mourir. Et il va mourir pourquoi? Parce que justement, il n'avait pas respecté ce principe qui disait que justement, les enfants doivent respecter leurs parents. Et c'est vraiment un mal qui range aujourd'hui. C'est ce que l'apôtre Paul avait dit, mes amis, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1. Il est écrit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, errant l'apparence de la piété, mais en régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. » Donc c'est un signe des temps de la fin, c'est que véritablement les enfants deviennent rebelles à leurs parents. Et il ne faut pas qu'ils en soient ainsi. Il y a des enfants aujourd'hui, ils vont typer leurs parents. Ils vont, il n'y a pas de soumission à l'égard de leurs parents. Et vraiment aujourd'hui, le gouvernement de Dieu est vraiment renversé. Et vous devez savoir, et nous devons comprendre en tant que chrétiens que, Dieu est un Dieu d'ordre. Vous savez, moi aujourd'hui, j'ai quitté mon père, ma mère. Aujourd'hui, je suis marié, je ne suis plus sous l'autorité directement de mes parents. J'ai plus de 29 ans passés aujourd'hui, mais ce n'est pas pour cette raison que je vais manquer de respect, à mes parents. C'est pas pour cette raison, mes amis, que je vais commencer à injurier, mes parents. Je vais toujours, leur rendre l'honneur qui leur est dû. Et regardez, mes amis, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 2, à partir du verset 48, il est écrit
Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi de la sorte avec nous? Voici, mon père et moi te cherchons avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprenaient pas ce qu'il disait. Puis il descendit avec eux et allait à Nazareth. Et il leur était soumis. Vous avez vu que Jésus de Nazareth était soumis à ses parents. Et il était bien la connaissance qu'il avait, bien en fait nous savons la préexistence que le maître avait. Jésus a existé avant Marie, avant Joseph, mais il leur était soumis. Parce qu'il était soumis à la parole que, le Père éternel avait donnée. Et vraiment, j'encourage vraiment les jeunes à ne pas se laisser, entraîner par le mouvement du siècle présent. Parce que, soi-disant, il y a ce qu'on appelle la crise d'adolescence, où au bout d'un certain âge, c'est normal de répondre à ses parents. C'est normal d'insulter ses parents, d'injurer ses parents, de claquer la porte à ses parents, de voler la carte bleue à ses parents, de faire des fêtes dans les coulisses. Quand les parents vont en vacances, je vais inviter mes amis à la maison et je vais faire la fête. D'avoir des rapports intimes sur le lit conjugal de ses parents. Parce qu'il y a vraiment des choses vraiment abominables, des choses véritablement terribles. Vous savez, aujourd'hui, il y a des parents qui sont, qui n'en peuvent plus, qui sont en train de pleurer et ils ont complètement perdu le frein sur la vie de leurs enfants parce que leurs enfants sont arrivés malheureusement à un niveau très compliqué. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et ce sont ces mêmes enfants, on les retrouve à La Châtelet en train de prêcher, on les retrouve, en train de faire des lives sur Instagram, en train d'ouvrir des pages YouTube, d'être consacrés pasteurs. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui imposent les mains aux gens, qui prêchent Jésus, mais qui ne respectent pas leurs parents. C'est véritablement le monde à l'envers. Être chrétien, c'est véritablement marcher conformément à la parole de Dieu. Et ça fait partie justement de ces commandements, c'est d'obéir à ses parents, c'est d'honorer ses paroles, de ne pas leur manquer de respect. Même si tes parents sont inconvertis, ça ne te donne en rien le droit de leur manquer de respect. Même si tes parents ne sont pas nés de nouveau, ça ne te donne en rien le fait justement, d'aller à chaque fois en affront avec eux. Vous savez, souvent, on entend souvent ce langage souvent dans le corps. Moi, ça m'étonne. Oh, je me suis embrouillé avec ma mère. Oh, je me suis embrouillé avec mon père. En fait, comment, on peut arriver à un niveau, où on se dispute, avec ses parents. Ton père, il dit A, toi, tu dis B. Ta mère a dit C, toi, tu dis, Z. J'arrive pas à comprendre comment, on peut arriver à rétorquer à ses parents. Même si tes parents sont pas d'accord, tu restes dans ton cadre, tu restes dans ton cadre. Et même si tes parents sont pas d'accord, tu veux leur expliquer une pensée, tu leur exposes ta pensée, mais tu restes à ta place en tant qu'enfant de Dieu. Mais j'arrive pas à comprendre. Ouais, franchement, le vieux, il me saoule, la vieille, elle me saoule. Vous savez, quand on enterre ton père, quand on enterre ta mère, quand tes parents ne sont plus de ce monde, c'est à ce moment-là où véritablement, on voudrait qu'ils soient encore au milieu d'eux. Et vous savez, la vie de nos parents, chaque jour qui approche, nos parents s'approchent de la mort. Jusqu'au jour où, malheureusement, nos parents ne seront plus de ce monde. Donc, nous devons véritablement profiter de chaque moment, profiter de chaque instant. Et des fois, aller au-delà. Parce que nous sommes censés être des êtres spirituels. Donc, quand tu vois que ton père ou ta mère s'est méconduit, toi, va au-delà de cela. Et, essaie de considérer qu'un jour, ils ne seront plus de ce monde. Et si par ta conduite, tu peux les gagner à l'évangile, c'est ça le combat qu'il faut faire. Mais il faut aller au-delà de cela. Parce que c'est des chrétiens, quand ils sont convertis, ils négligent leurs parents et ils sont qu'avec les frères. Mais sache que ton père, ta mère sont aussi des âmes aussi qui doivent aussi entendre l'évangile. Donc il faut des fois passer du temps avec ses parents. Des fois, si tes parents sont convertis, tu vas faire les courses avec eux. Tu vas les aider, tu vas des fois te promener avec tes parents. Il faut profiter de ses parents. Et pour cela aussi, on dégage aussi le parfum de Christ. Peut-être que tout ça, sur leur lit de mort, avant de quitter, ils penseront à toutes les choses qu'on leur a dit, et peut-être qu'ils se convertiront. Donc, c'est pour ça, mes amis, véritablement, il est impératif, d'avoir un bon témoignage devant ses parents, de prêcher l'évangile à ses parents, et par notre conduite, par notre parole, et voilà, ça c'est important, c'est vraiment important. Mais quand on est là, à chaque fois, on va les condamner, on va les juger, on dit, t'es charnel, t'es pas de Dieu. On va les frapper avec la Bible, on peut les décourager, mes amis. Donc vraiment que Dieu nous aide, et vraiment cette bonne conduite. Et oui, je suis dans la crise d'adolescence, c'est pas de Dieu, c'est complètement la chair avec ses passions et ses désirs. Et je le dis avec fermeté, ceux qui agissent de la sorte, sachez qu'il y a une punition de mort qui vous attend, et vous êtes, la mort, vous attend à chaque carrefour de rue.
si vous n'agissez pas bien à l'égard de vos parents. Voilà. Donc vraiment, c'était vraiment une petite vidéo d'exhortation. Que Dieu nous aide, que Dieu sauve son peuple. Voilà. Que la grâce et la paix soient avec vous. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.